La crise pandémique que nous vivons actuellement n'est pas uniquement une catastrophe sanitaire, c'est aussi une catastrophe sociale et maintenant humanitaire. En France, et depuis plusieurs décennies, on ne meurt plus de faim. On meurt éventuellement de froid, cela arrive chaque hiver. Cependant, depuis 2 semaines, le risque de la faim en France est revenu aussi rapidement euh, qu'une catastrophe sanitaire en fait. Saint-Vincent-de-Paul, l'association Saint-Vincent-de-Paul, tente tant bien que mal de venir en aide par des soins tout à fait fondamentaux, alimentaires essentiellement, aux personnes de la rue qui se retrouvent privées d'aide étatique et aussi d'aide associative dans la mesure où les structures les plus célèbres ont dû fermer par mesures sanitaires, par manque de bénévoles, par exode massif de tous leurs travailleurs sociaux. Autrement dit, maintenant c'est à la charge de chaque citoyen, où qu'il soit, quel qu'il soit, de venir en aide aux personnes de la rue et de manière générale aux personnes isolées. Ce que j'aime beaucoup avec l'association Saint-Vincent-de-Paul, c'est le concept de pauvreté très élargi sur lequel elle travaille. Pas seulement les sans-abri, qui bien sûr sont les, entre guillemets, les pauvres les plus visibles, les pauvretés les plus visibles, mais également les personnes isolées en général, que ce soit les personnes particulièrement âgées, vivant seules dans des maisons très grandes mais parfois très très vides, souvent soumises aussi aux aléas d'angoisse. Et il est important de prendre contact avec ce genre de personnes aussi pour reconnaître en elles une pauvreté toute particulière, morale, psychologique, qu'il faut également soigner. Cela peut passer par des gestes absolument simples. Pour les sans-abri dans la rue, par exemple, donner ne serait-ce qu'un dixième de nos courses. Pour les sans-abri ensuite, entre guillemets, moraux, c'est-à-dire les personnes isolées, les personnes seules, les personnes malades aussi dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, prendre contact par téléphone, envoyer une lettre, c'est peut-être l'occasion du retour de l'épistolaire, ou tout simplement mettre en relation. Il s'agit vraiment d'être certes confiné pour sa santé et pour la santé mondiale en général, mais confiné avec notre humanité aussi, et donc avec le soin de la pauvreté qui continue et qui, hélas, s'exacerbe en ce moment. Les distributions alimentaires dans les grandes villes, agglomérations, se mettent peu à peu en place pour pouvoir pallier le risque de la faim qui revient en France alors qu'il avait été exclu de nos contrées depuis assez longtemps. Il faut absolument pouvoir soutenir ces distributions alimentaires, qu'elles soient confessionnelles ou non. Du moment qu'elles sont agréées par l'État et reconnues d'utilité publique, elles sont fiables. Il faut donc pouvoir, si vous le pouvez, en tant que citoyen français, leur venir en aide par un soutien financier ou même personnel si vous êtes en bonne santé et avez moins de 70 ans.